Ta photo un soir, pendant la saison pluvieuse, a été remarquée par le Vice Magazine. Cette page, tu passes une fois dessus, ça y est, c'est bon pour ta carrière. Tu as été choisi. J'ai loupé le bail. Il m'a envoyé un email. Et t'as pas vu? J'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu l'email. J'ai toujours fait les études, les stages, les formations. Et la photographie, elle m'a jamais laissé. Cape Town. J'allais dire Cape Town. J'allais dire Cape Town. Photographie, c'était pas un travail en soi pour moi. Je refuse plus des shoots que j'en accepte en mode ma vie, c'est refuser des shoots. La plupart sont un peu connus, donc je préfère taire un peu. Derrière chaque création artistique, il y a un message que l'artiste veut faire passer. Est-ce qu'on peut vivre totalement de la photographie aujourd'hui au Mali? Bonjour Tyler, comment vas-tu? Bonjour, c'est comment Baba? Ça va bien, bienvenue sur le B-Talk. Moi, c'est Tyler 5, artiste photographe, vidéaste. En dehors de la photographie, on va dire que je suis étudiant, vu que je viens d'avoir mon master en ingénierie financière. Waouh, intelligent. Ouais, non, pas tant que ça. Ingénierie, t'as une licence en économie et gestion et un master en ingénierie financière. Ouais. Du coup, comment est-ce que toi, tu as vécu ce truc-là où t'as fait de longues études et tu t'es directement porté sur la photographie comme carrière professionnelle? Je me suis pas levé pour me dire, voilà, maintenant je commence la photographie, non. J'ai toujours fait ce que j'avais à faire, que ce soit mes études, les stages, les formations. Et la photographie, elle m'a jamais laissé. Mais à un moment donné, t'as quand même décidé de te porter complètement sur ça et de laisser un peu le chemin traditionnel. Oui. C'était quoi le déclic? Honnêtement, pour moi-même, je me disais pas que la photographie, c'est un travail. Je me rappelle que quand j'étudiais en Tunisie, je rencontre une fille. Je lui dis, tu fais quoi? Elle me dit, je vais faire cinéma. Pour moi, c'était pas possible. Moi, je ne saurais jamais si mes parents, ils auraient accepté ou pas. Mais honnêtement, le fait que moi-même, j'ai jamais pensé à ça, ça en dit long sur comment ça aurait pu être, tu vois. Donc oui, j'étais choqué. Photographie, c'était pas un travail en soi pour moi. C'est quand on a vraiment commencé à demander mes services, tu vois. Et tu te dis, ok, là, il y a un futur. Là, il y a un truc. Comment est-ce que ta famille, ton entourage ont réagi? On peut pas dire qu'ils aient vraiment mal réagi, vu que j'avais pas complètement fini le master. Donc ils se disent, c'est juste comme ça. Jusqu'à ce que, voilà, j'envoie mon passage sur le journal à mon daron. Donc c'est là où il a vu que c'était un peu sérieux, quoi. Est-ce que ton parcours dans l'économie, la gestion, l'ingénierie, ça t'a aidé dans ta nouvelle carrière de photographe? Je pense que dans ma tête, c'est des mondes différents, tu vois. Tu sais faire la part des choses. Exactement. Mais tu dirais pas qu'il y a, ne serait-ce qu'un tout petit peu que t'as ramené de l'autre? Bah oui, par forcément. exemple, la discipline que t'avais dans l'autre, que tu ramènes dans ça. Bah oui, forcément. Par exemple, quand je dois écrire un projet, je vais me rappeler de mes cours de marketing, de management pour bien écrire mon projet, pour le mettre en avant et tout. Ou quand je dois établir un budget pour un projet spécifique, je vais tout faire moi-même. Okay. J'aurais pas besoin de qui que ce soit pour tout ça, tu vois. Et dans quelle catégorie de photographe est-ce que tu te vois? Souvent, il y a des gens, ils vont te demander d'aller faire des photos de leur mariage. Est-ce que tu te vois être un photographe plus comme ça ou vraiment un photographe high fashion artiste qui se voit vraiment loin, ça? Vraiment loin, carrément, mec. Vraiment loin. Est-ce que ça te pousse à refuser certains oui. gigs? Tout le temps. Je refuse plus des shoots que j'en accepte en mode ma vie, c'est refuser des shoots, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils voient ta photo, elle est belle et tout. Ils te ramènent avec des projets qui n'auront rien à voir avec tes valeurs. La plupart sont un peu connus, donc je préfère taire un peu. Tu peux ne pas dire leur nom, mais tu peux dire un peu les types de projets que tu refuses. Ok, déjà les projets de mariage, ok. Ouais, ça, obligé. Les projets de mariage, je refuse la plupart. Les projets des rappeurs. Parce que c'est rare les rappeurs qui sont dans la même vision que moi. Au contraire, c'est quoi les projets que tu acceptes? Les projets artistiques de fou. L'afrocentrisme, c'est vraiment ce qui m'intéresse. Des projets qui ont un message fort derrière. Pour des gens qui pensent que la photographie, c'est juste prendre des photos, que leur dirais-tu? Parce qu'on peut prendre des photos comme ça. On peut prendre des photos faites intentionnellement. Donc, qu'est-ce que eux, ils ne voient pas? Derrière chaque création artistique, il y a un message que l'artiste veut faire passer. Le message que tu fais passer, c'est pas forcément de cette manière qu'elle va être perçue par les gens. Ok, je capte un peu la vibe. De toute façon, moi, j'ai la vision complète. Ok, nice. Ta photo un soir, pendant la saison pluvieuse, c'est bien ça? Ouais, c'est ça.
a été remarqué par le Vice Magazine en 2022 pour son authenticité et sa rareté. Raconte-moi tes inspirations derrière cette photo. Qu'est-ce qui s'est passé ce soir-là? Ouais, j'aime trop raconter cette histoire. En fait, c'était un soir pendant la saison pluvieuse et tout. J'étais avec mon meilleur pote Jean. On s'est dit, on va monter en haut pour aller prendre de l'air. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que je me trimballais tout le temps avec mon appareil photo. Et donc, ces soirs-là, on monte et il y a des gouttelettes qui descendent. Et moi, je remarque qu'il y a un seul côté où il y a le plus d'éclairs qui passent. Je dis, Jean, reste là. Ah, c'est ton pote qui est sur la photo? Ouais, c'est pas moi-même. Ah, je croyais que c'était toi. Non, tout le monde croit que c'est moi, mais c'est mon pote. Je lui dis, reste là, bouge pas. Je pense que je peux te prendre avec l'éclair. Ok. Donc, je vais derrière, je me place. Je prends 1 million de photos parce que c'est trop rapide, l'éclair. J'ai fait plusieurs essais. Au final, je commençais à me décourager. Ça a pris combien de temps? Je dirais une 15aine de minutes. Jusqu'à l'avoir au bon moment. Jusqu'à l'avoir. C'était la dernière photo, hein. Ok. Je l'ai eu seulement l'appareil s'est éteint. Direct. Wow. Je sais pas même si c'est pas l'éclair qui l'a déchargé ou un truc comme ça. Et je savais que les gens n'allaient pas me croire, donc j'ai filmé le process. Ah, t'as filmé? Ah ouais, je pourrais. Il est où le vlog? Et c'est dans mon compte, je pourrais mettre ça en insert. Ok, je verrai le vlog après. C'est sur Insta? Ouais, c'est sur Insta. Ok. Comment est-ce que ça a capté Vice? En fait, Vice, ils ont un autre magazine qui s'appelle ID Magazine. Ils ont toutes les célébrités du monde, hein. Ils font passer pas mal de gens. Chaque mois, il y a ID Photographie qui organise un concours de photographie. Tu postules avec ta photo. La photo doit être prise le mois même du concours. Pas d'editing. Voilà, non, si tu peux éditer, mais ça doit pas être une mise en scène. Alors, je peux pas rajouter l'éclair. Non, du tout. Ça doit être vraiment un mouvement réel, tu vois. Et j'ai envoyé et j'ai été choisi. T'étais content? Pour poster. Non, Heidi, j'ai loupé le bail. Ah. Il m'a envoyé un email. Tu connais les Maliens, on check jamais les emails. Et t'as pas vu? J'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu l'email. Donc on m'a pas posté. En fait, cette page, tu passes une fois dessus, ça y est, c'est bon, genre pour ta carrière. Mais c'est un mal pour un bien. Tu peux refaire. T'es jeune. Bah oui, mais j'ai plus le courage en ce moment. Non, pas forcément d'éclair. Tu peux faire une autre photo qui ira sur Vice. Oui, c'est sûr, mais je suis plus trop dans la street photographie. Ah, maintenant, je fais des mises en scène. Ah. Mais c'est possible quand même. C'est possible. C'est possible. J'avais gardé ma photo quand même. Je savais pas qu'ils avaient une archive pour ça. Franchement, si toi, tu étais dans une grande ville, je sens que tu aurais été loin, loin, loin. Je sais que tu iras loin déjà, mais genre maintenant, tu as 27 ans, tu serais déjà loin. C'est sûr. Je me dis ça des fois. Mais faut avoir confiance. Quand je suis tombé sur ton travail la première fois, je me suis dit, il a une vibe de quelqu'un que je pourrais retrouver à Amsterdam, New York, Lagos, tout ça, tout ça. Même quand j'allais sur ton Insta, je me suis dit, mais il habite au Mali ou il habite pas au Mali? Et après, ce que je me suis dit, c'est une esthétique vraiment urbaine qu'on voit pas souvent ici. Et est-ce que tu as pris comme inspiration d'autres personnes provenant de l'international ou est-ce que ça t'est venu naturellement? Je pense que tout ce que l'homme voit a une influence sur l'homme en question. Ok, tu dirais que même si tu t'inspires d'autres personnes, c'est parce que tu l'as déjà en toi que tu as pu t'inspirer de cette personne-là. Si t'as pas la vision, tu vas pas t'inspirer. Exactement. Voilà. Donc oui, je me suis inspiré de plein de trucs, de plein de gens, de tous les horizons. D'ailleurs, j'ai fait exprès. Je me rappelle que pendant un moment, je m'étais désabonné de tout le monde sur mon compte Insta et j'ai gardé que les gens qui m'inspiraient. Qui t'inspiraient? Oui. C'est ça. Pourquoi tu t'es réabonné après? Enfin, à la Madien, quoi. Moi, j'ai plusieurs comptes. Okay. J'ai un compte où que des inspirations et j'ai mon compte principal. Et en général, je suis rarement sur le compte principal. Je suis que sur mon compte l'autre là. T'as vu, non? La photographie de rue, pour quand tu faisais ça, ça demande à ce que tu sois invisible, en même temps visible. Parce que tu as besoin d'être invisible pour capter des moments qui arrivent comme ça sans que la personne ne sache vraiment. Et que la photo soit naturelle. Du coup, comment est-ce que tu arrives à gérer les deux? Être à la fois visible et invisible? Et est-ce que tu demandes l'autorisation à tes sujets au préalable? Ça dépend. Il y a des fois où tu sais que si tu demandes à la personne, le moment que tu as voulu figer, ça sera plus ce moment-là. Donc là, tu es obligé de faire la photo, ensuite de revenir vers la personne pour lui montrer. Il t'est déjà arrivé que tu fasses une photo incroyable et que la personne dise non? Plusieurs fois. Quand j'étais en Tunisie, la plupart du temps, je faisais des photos incroyables. T'as même pas besoin d'aller demander, hein. Il suffit juste que la personne se rende compte, personne va revenir vers toi pour te demander d'effacer. De toute façon, c'est la vie, c'est pas grave.
C'est ça. T'en feras d'autres. L'afrocentrisme et l'afrofuturisme sont au cœur de ton travail. Exact. Pour quelqu'un qui entend ces mots pour la première fois, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? L'afrocentrisme, c'est un mouvement politique et culturel qui met en avant la culture des Africains au centre des perspectives. L'afrofuturisme, c'est montrer sa vision future de l'Afrique. de l'Afrique. Selon toi, est-ce qu'un cliché peut redéfinir l'histoire de l'Afrique? De fou malade. Il y a une photo de Malik Sidibé. C'est le prochain. En plus, j'ai regardé comme ça, j'ai vu Malik Sidibé, t'as dit son nom. En fait, tu vois la photo du couple Lacuidance. C'est parmi les 100 photos les plus impactantes de l'histoire. Rien que cette photo, combien de gens il a réussi à attirer vers le Mali? Les gens, ils savaient pas qu'en Afrique, les gens s'habillaient bien, les gens dansaient, parce qu'ils ont toujours ces images. L'Afrique primitive. Voilà, c'est ça, du jaune noir sur un arbre, tu vois. Et à travers cette photo, il a raconté une histoire. Je veux dire que c'est de l'afrocentrisme. Je me demandais comment tu allais pouvoir justifier le fait qu'un cliché puisse changer ou redéfinir l'histoire de l'Afrique. Ouais. Et t'as bien expliqué, franchement. Merci. T'en parlais, des photographes comme Malik Sidibé Okay. et Seydou Keita ont posé les bases de la photographie en Afrique, surtout au Mali. Toi qui arrives après eux, est-ce que tu veux forcément suivre et continuer ce que eux ils ont commencé, ou est-ce que tu veux te positionner directement sur un autre registre? Moi, je fais des photos de soirée. Je pars dans les soirées avec mes potes et je fais plein de photos d'eux. Et un jour, je me suis assis et je me suis dit, peut-être dans 60 ans aussi, ces photos-là auront une autre valeur. Donc, je me dis pas que je suis dans une continuité. Juste, tu fais ton truc, quoi. Je fais juste mon truc. Voilà. Ok. C'est exactement ça. Et après, d'autres pourront te prendre en inspiration aussi. Bah, en parlant de 60 ans, les pionniers de la photographie, des gens qui sont passés avant toi, des prédécesseurs, ils posent les bases. Mais ils sont rarement ceux qui profitent du résultat et de ce qui vient après. Par exemple, un nom qui me vient en tête, c'est Van Gogh. Oui, lui. C'était un peintre de l'époque et il était vraiment très très pauvre. Il faisait de la peinture, mais personne ne le reconnaissait vraiment dans ce domaine. Et après son décès, des dizaines d'années plus tard, son travail a commencé à prendre beaucoup d'ampleur. Une peinture de lui peut se vendre à des millions et des millions en euros, en dollars. C'est ça. Est-ce que tu penses que tu te trouves dans une génération où toi, tu pourras directement profiter du fruit de ton travail, ou est-ce que toi, tu penses que tu es dans une histoire similaire où tu vas travailler pendant des années, mais c'est que après ton décès, que Dieu nous en préserve, que ça va prendre la valeur. De toute façon. Ouais, ça arrivera, mais longtemps quand même. Dans longtemps, Inch'Allah. L'autre jour, j'étais à la Maison africaine de la photographie. J'ai vu la photo d'un tonton que personne ne connaît. Mais moi, je me rappelle plus de son nom. C'est un photographe de l'époque qui a fait une très belle photo. Et cette photo-là, elle est très convoitée par les marchands d'art. Et il est plus là. C'est tellement triste. Est-ce que tu penses qu'avec l'IA, la photographie est vouée à disparaître? Impossible. La photographie, elle est réelle. Quand tu dis comment ça va être aussi réaliste, plus on part, plus ça va être réaliste. C'est-à-dire l'IA pourrait recréer des choses extrêmement réalistes. C'est vrai, des fois, je me sens menacé. Je me dis, mais à quoi ça sert? L'art, ça vient pas d'aujourd'hui. Il y a des codes. Il y a des normes à respecter. Par exemple, les photos à l'argentique, les anciennes caméras coûtent cher et booker un photographe avec ce genre d'appareil. Alors que cet appareil coûte moins cher, il est moins efficace, ouais, mais c'est plus niche maintenant. Une exposition organisée par le ministère de la Culture à la Maison africaine de la photographie, c'est une reconnaissance institutionnelle super importante. Comment est-ce que tu as vécu ça? Est-ce que ça a changé comment toi et les autres percevaient ton travail, en tout cas, jusqu'à là? Oui, forcément, c'est obligé. Même moi, ça a changé ma façon de percevoir mon travail, tu vois. Moi, je voyais pas ça en tant que tel. Moi, je me voyais juste organiser un événement avec mes potes. Ça a été quoi le cheminement jusqu'à là? Est-ce que c'est toi qui les as contactés? Est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi? J'ai été plugué, on va dire. On m'a mis en contact avec le directeur de la Maison africaine de la photographie. Donc, je suis venu vers lui. Parce que je sais que le travail que j'ai fait n'est pas forcément vu par eux. Dès qu'ils ont vu mon travail, ils ont tout de suite accroché. Ça a dépassé mes attentes. Au Mali, on manque de musées. Il y a le musée des femmes. J'ai été visiter 2 fois. Okay. J'aime beaucoup les photos, c'est vraiment bien, mais il n'y a pas assez d'endroits comme ça ici. Donc, est-ce que toi, tu voudras faire quelque chose comme ça dans le futur à Bamako? For sure. Dans mon plan de maison, il y a une galerie ouverte au public, tu vois. Est-ce que tu feras des galas de charité? Ah oui, for sure.
Ah non, à bien y penser, je sais pas trop. Des fois, les fonds sont pas utilisés à Oui, bon mais escient. si toi tu le fais, Non, ça tu sera bien sais que utilisé. tu vas utiliser les fonds. C'est sûr. Après, ça dépend de la personne qui fait. Ouais, j'avoue. Le documentaire que tu as co-réalisé pose une question centrale. Est-ce que les Maliens consomment local? Toi qui es dans ce milieu, c'est quoi ta réponse à ça? Je dirais que oui, les Maliens consomment local, mais que ça dépend d'un certain milieu. Parce que les produits locaux, des fois, ça peut coûter un peu cher. Ça devient un peu coûter quand même les tissus ou C'est vrai que ça coûte cher, hein. Voilà. Même quand tu vas à artisanat, les prix sont excessifs. Et dans le documentaire, t'explores aussi le retour de la jeunesse vers l'afrocentrisme et au retour aux sources. Est-ce que tu penses que c'est authentique ou est-ce que tu penses que c'est juste une mode influencée par la tendance internationale et que ça va vite passer? Honnêtement, je trouve que c'est vraiment profond, c'est vraiment authentique, les retours à la source là. Parce que il y a eu des déclencheurs. Il y a eu des célébrités comme Beyoncé, Jay-Z, qui citent le nom de Mansa Moussa. Nous, on voit ça, on se dit, mais même eux, ils pensent que l'Afrique, c'est cool. Du coup, on n'a pas trop le choix, quoi. Ça aide. Tu encadres des jeunes dans la photographie. Tu as même donné une conférence au lycée Liberté. Disons un masterclass. Et du coup, au-delà de la technique, qu'est-ce que tu leur enseignes vraiment? C'est quoi tes conseils? Moi, j'étais bluffé par les talents de ces jeunes. Je pense que la photo, surtout avec les réseaux sociaux, c'est pas la même époque forcément, tu vois, mais eux, ils ont grandi avec ça. C'est facile un peu pour eux de reproduire. Je les enseigne pas que la technique, je les enseigne surtout la façon de véhiculer le message qu'ils ont envie de faire passer. Après, ceux qui sont beaucoup plus intéressés, par exemple, il y en avait qui avaient des appareils photo, qui voulaient. On est resté en contact, voilà. C'est mieux l'iPhone ou les appareils? À 100% l'appareil photo. C'est plus professionnel. Est-ce qu'on peut vivre totalement de la photographie aujourd'hui au Mali? Si oui, pourquoi? Et si non, qu'est-ce qui manque pour que des artistes maliens puissent totalement vivre de leur art sans avoir à dépendre de reconnaissance internationale? Je pense que on peut vivre totalement de la photographie au Mali, mais artiste photographe, c'est chaud. Toi, t'en vis pas? J'en vis pas. Est-ce que tu penses que tu en vivras un jour? Forcément. À la vision. J'ai la vision, ça c'est sûr. Les reconnaissances comme l'exposition, le Vice, même si t'as pas vraiment été dessus, ça compte quand même. Est-ce que ça t'ouvre des portes? J'ai été sur Vice. Mais ça a dit que j'ai pas été. Ah, t'as été sur Vice? Oui. Là, c'est complètement... En fait, dans l'histoire, j'ai pas compris ça comme ça. J'ai gagné le concours. Malheureusement, ils m'ont envoyé un email. J'ai pas vu l'email. Donc, ils m'ont plus posté. Après, la maison mère a vu la photo avec eux, alors qu'ils ont même pas posté, hein. Ils ont vu la photo, ils m'ont contacté. Cette fois-ci, j'ai vu l'email et ils m'ont demandé d'utiliser la photo pour leur meilleur client de l'année. Ah, donc du coup, t'as fait ça. Voilà. T'es dessus. Tu pourras m'envoyer? Ouais, y a pas de... Bravo, hein, félicitations. Merci. Et du coup, ça, plus l'exposition, est-ce que ça t'ouvre des portes? Est-ce que tu trouves que les gens, ils te considèrent que quand t'as des reconnaissances extérieures et des validations de grandes structures? Je dirais pas vraiment en tant que tel parce que c'est dans un milieu bien déterminé, tu vois. Mais je sais qu'il y a pas mal de milieux où quand même j'ai cette validation et cette reconnaissance. Dans 10 ans, Tyler, il est où? Est-ce que tu te vois encore au Mali ou est-ce que tu veux explorer d'autres territoires visuels pour ta photographie? Grave, je suis grave un aventurier. Donc je me vois forcément un peu partout dans le monde. En fait, moi, je te vois trop dans les rues de Los Angeles. Wow. Tu vois un peu comme GTA 5 à faire genre à prendre des photos des graffitis tout ça. Wow. Je te vois vraiment et à faire du skate. Grave, c'est totalement moi. Déjà, je me vois faire ça aussi. Derrière même, dans 10 ans, on va revenir sur la vidéo. Mais oui, je me vois, j'ai pas une vision très très claire, mais je sais que je me fais confiance. Je fais confiance à ma vision, même si elle est un peu floue des fois. Mais je sais qu'il y a un grand chemin devant moi. Je vais tout faire pour rester sur la bonne voie. M'oublie pas. Hein. Non, t'inquiète. Tu seras aussi plus grand. Inch'Allah. Si tu pouvais changer une chose sur comment le Mali perçoit ses artistes, ça serait quoi? Wow. Il y a beaucoup de choses à changer, hein. Mais la chose vraiment selon toi, faut vraiment que ça change. Qu'on considère l'art comme un travail. Et voilà, je pense avec ça, il y aura beaucoup d'ouverture d'esprit.
à beaucoup de trucs qui vont faire bouger les qui vont évoluer. Ouais. La photographie numérique ou argentique? Numériques. Pourquoi? Parce que je trouve déjà que c'est plus facile. C'est comme tu dis, c'est comme si je demandais une voiture automatique ou manuelle. Moi, je dirais automatique parce que ça te rend le travail beaucoup plus facile. Mais argentique, j'aime bien le rendu. En ce moment, peut-être que ça va changer, mais en ce moment, j'aime bien le rendu argentique. Oui, moi aussi, hein. Ça fait vintage. En fait, il y a des photos que je vois, je sais que je vais jamais les prendre avec l'appareil que j'ai. Parce que le rendu, il est juste incroyable. Waouh. Ouais. Mais il existe des filtres, hein. Oui, mais ça, c'est jamais pareil, hein. Justement, par exemple, j'ai discuté avec une fille, elle m'a demandé je shoot avec quoi. Et je lui ai dit mon appareil, en plus, tellement éclaté mon appareil, Canon HS 540 SX. Il était choqué. Moi, je connais que Canon G7X. Ah, ça c'est pour les influenceurs. Ça, je comprends. Ça, tu sais que ça fait pas mon travail. Ça fait pas? Je peux pas travailler avec ça. Pourquoi? Parce que c'est vraiment, tu vois là, c'est numérique. C'est un peu trop numérique pour moi, tu vois. Ah, voilà. Du coup, continue ton histoire. Et donc, du coup, elle m'a demandé mon appareil, je lui ai dit ce que j'avais, elle était choquée. Parce qu'elle pensait que j'avais vraiment l'argentique. Parce que j'arrivais à reproduire les mêmes effets sur mes photos. Je pense que t'as un don. C'est inné, ce que t'as. Ah oui? Ok. Ouais, parce que l'œil, je peux pas dire que j'ai pas fait d'école. Photographier les gens ou les espaces? Les gens, for sure. Les deux, mais sinon les gens. Pourquoi? Parce que les gens, ils ont un âme. L'instant volé ou staged? Volé, on va dire, même si c'est pas ce que je fais vraiment. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de sincérité lorsqu'on prévoit pas. Bamako ou une autre ville africaine pour shooter? Bamako, for sure. Si tu devais shooter dans une autre ville africaine, ça serait où? Cape Town. J'allais dire Cape Town. Incroyable. Ça, j'ai sauté comme ça parce que ça m'a choqué. J'allais dire Cape Town. Ah ouais. Putain, il y a 10 000 villes dans l'Afrique et tout, c'est Cape Town. Je te jure. C'est pour ça que j'ai sauté, hein. Ah ouais, J'avais dans ma tête Cape Town. Mais attends, par rapport à moi-même, à ma personnalité. Oui, par rapport à toi et par rapport à moi aussi. Ok. J'allais dire Cape Town. Genre, si t'avais pas dit ça, j'aurais dit. Ah ouais. Moi, j'aime trop cette ville. C'est tellement dommage. Ouais. Les histoires là-bas et tout. Ouais, ils sont un peu xénophobes, ouais. C'est ça qui m'a dégoûté. Être reconnu en Afrique ou être reconnu dans le monde? Dans le monde. Il y a l'Afrique dans le monde ou... Ok, dans le monde. Du coup, c'est quoi ton mot de fin? Ah ouais, il y a un mot de fin et tout. Ben, tu l'as eu dans le script. Ah non, non, hein. Il y avait J'ai pas pas tout lu. Oui, c'est quoi ton mot de fin? Ah, mais j'ai pas tout lu. Bah, en vrai, tu peux dire tout ce que tu veux. Bouquez-moi. C'est une très très belle fin. De toute façon, Voilà. on a toujours des trucs inspirants des grandes lignes. Donc toi, t'as fait simple, bouquez-moi. C'est tout. Bouquez-le et c'est très important pour aussi le permettre un jour d'aller encore plus loin et de pouvoir vivre de son rêve. Exactement. Donc bouquez-le. Merci Tyler d'être venu sur le B-Talk. C'était vraiment un honneur de te recevoir. Quand tu m'as écrit pour faire le B-Talk, j'étais super content. Ouais. J'ai sauté, j'ai appelé ma pote, elle a dit ouais, je suis fan de lui et tout. Wow. Et donc c'était vraiment bien de t'avoir. Continue ce que tu fais, c'est vraiment incroyable. Il n'y a pas beaucoup de gens qui le font ici au Mali et vraiment je crois en ton potentiel. Et comme je te l'ai dit, si jamais tu arrives là, ne m'oublie pas. Pour vous, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait et à bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne YouTube. T'es bien, t'as aimé? Grave. T'aimes bien les enfants? Oui. Je préfère les bébés. Toi, t'as de l'espace, hein, ça me stresse de voir les secondes filer comme ça. Là, on va parler du document. Ils sont venus me piquer encore. T'as pas mis la pommade sur ton... Si j'ai mis, mais je crois que c'est passé. J'ai pas filé. Je vais reprendre. Un peu vers lui. Un tout petit peu. Ouais, là, c'est bon. Damn! Félicitations, frérot. Parce que visuellement, c'est un peu grand. Ça se voit que je suis avec un photographe. Hein. Là, le soleil, il monte. Hein. Ah ouais, ça monte, ça m'échauffe. Ça te dérange, non? Un peu, oui. Les mêmes types de peau. Non, mec, ça se voit, ta peau, elle est vraiment... Soft. Very, very soft. Tout le monde me dit ça. Je... Non. Comment ça se fait? Ah,